tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Alors les lions, voici votre tirage relationnel pour le mois d'avril 2021. Donc on va commencer par le tirage avec votre partenaire, quel que soit l'état de la relation, que vous soyez ensemble ou non. Et ensuite on fera le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en démarche dans ce domaine-là. Allez, on y va. Allez. Hop, celle-ci, la force. Ok, donc là, on va vous demander d'être dans la maîtrise de vos instincts. Bon, alors, on va aller voir le tirage parce que la force ici ne m'indique pas énormément de choses. Hein. Il va falloir que je la relie avec le tirage. Si ce n'est que on va vous demander de dominer vos instincts, que vous allez être probablement soit dans la domination dans la relation, hein, soit que vous allez chercher à récupérer une certaine position dominante. Donc on va aller voir ça. Puisque je dis ça parce qu'elle est à l'endroit. Hein. Si elle était à l'envers, il y aurait une notion de soumission à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, mais elle est à l'endroit. Donc on va aller voir comment vous pouvez maîtriser la situation et vos instincts par la même occasion. Allez, l'état d'esprit du partenaire. 5 de pentacles, ok. On a un partenaire qui semble assez peureux, un partenaire qui a peur de perdre des choses, alors soit matérielles, soit émotionnelles. Hein. Vous savez bien, le 5 de pentacles, pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, c'est vraiment... j'ai peur d'y laisser des plumes. Hein. Donc, on a un partenaire frileux. Voilà. Allez, on va aller voir vous. Vous êtes en 4 de bâton. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de bons moments, de belles choses, vous avez envie d'être dans l'instant présent. Vous n'avez pas très envie de vous prendre la tête. Et c'est peut-être pour ça que vous dominez vos instincts. On va voir. Ou que vous arrivez à ne pas vous laisser envahir par les peurs du partenaire pour rester dans le fait de profiter de la vie. On va aller voir ce qui a dépassé. Hop là. Allez, celle-ci. Le 4 de coupe, l'insatisfaction, l'ennui. Ok, le 4 de coupe, c'est vraiment, il n'y a rien qui est complètement satisfaisant. Il n'y a pas de solution complètement folichonne. Il n'y a pas un truc où on se dit, ah oui, c'est ça, c'est sûr, je fonce parce que ça recèle tous les côtés positifs. Non, dans le 4 de coupe, on a plusieurs options, mais très clairement, il n'y en a aucune qui nous fait triper, hein, comme on dit. Voilà, c'est... oui, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est la routine, il n'y a rien d'exceptionnel. Non.
Bah alors, je comprends que vous ayez envie de profiter, hein, parce que s'il y a des choses, voilà, pas forcément très positives sur le reste, on va vous demander de vous maîtriser, hein, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par soit des angoisses, soit la déprime ou ce genre de choses. Bon, allez, le positif dans tout ça, c'est quoi? Le 5 de bâton. Alors, c'est que le débat est possible. D'accord? En positif, le 5 de bâton, c'est que vous pouvez défendre des arguments. Le débat est possible avec le partenaire, avec la personne qui est en face de vous. Il y a une écoute. C'est pas du 5 d'épée, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans les choses assez fausses, hein, des masques et des postures. Avec le 5 de bâton, on est dans le vrai débat d'idées. Bah, il y a des choses qui correspondent pas. Voilà, vous êtes en 4 de bâton, là on est en 5 de pentacle, donc bah envie de profiter et là très peur d'aller de l'avant ou de profiter. Bah, on peut peut-être en parler et essayer de débattre ensemble et de trouver des solutions. Ça c'est assez flagrant. On va aller voir les aspects négatifs. Le 8 d'épée, il y a un manque de confiance, d'accord? Alors, c'est des cartes qui vous concernent tous les deux. Donc, soit il y a un manque de confiance en soi d'un côté, soit il y en a un des deux côtés, et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'issue. C'est comme si vous étiez dans deux énergies totalement différentes, et qu'ici vous disiez, bah, de toute façon, il n'y a pas de terrain d'entente possible, il n'y a pas de compromis, on ne peut pas se rejoindre sur certains points, ça ne fonctionne pas. Hein, avec le 8 d'épée, j'ai d'une pas confiance en moi pour trouver des solutions, et de deux, je ne vois pas d'issue. Hein, c'est-à-dire que comme je suis focalisée sur mes propres difficultés, mon propre manque de confiance, je ne suis pas assez créatif ou créative pour imaginer d'autres sorties, d'autres issues. Or, on vous dit, l'issue, c'est la conversation, c'est le débat d'idées, c'est l'argumentation. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 10 de pentacle. Le partenaire, lui, il veut quelque chose de sécurisant. Ben, c'est pas étonnant, hein, parce qu'en 5 de pentacle, avec des peurs, des angoisses, on a forcément envie de quelque chose de sécurisant. Donc le partenaire, il veut quelque chose qui fasse clan, qui le rassure, qui soit stable, aussi bien matériellement que affectivement. Hein. Le 10 de pentacle, il recèle tous les aspects. C'est pas que quelqu'un qui s'attache au matériel, au pragmatique. C'est pas quelqu'un qui veut, par exemple, trouver quelqu'un qui aurait les moyens pour pouvoir assouvir de certains aspects matériels de sa vie. Non, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que le matériel fait partie de ce qui rassure, et il y a aussi l'entourage familial, le clan, qui vient rassurer au niveau affectif. Donc on a un partenaire ici qui est pétri de peur, probablement dû à une histoire. Hein, voilà, ces peurs-là, elles ne sont pas apparues comme ça. Il y a une histoire personnelle, familiale, peu importe. Et donc, ce partenaire-là a besoin de sécurisation. Or, vous êtes plutôt dans quelque chose de advienne que pourra, au jour le jour, on verra bien. Voilà. Bon. On va aller voir votre intention, à vous. Eh oui, reine de coupe. Vous avez envie que les choses se fassent de façon fluide et naturelle. C'est-à-dire que, oui, ok, vous avez un partenaire qui a peur, oui, vous pourriez en discuter, mais finalement, ça ne vous convient pas parce que vous êtes dans les plaisirs, vous avez envie que les choses soient belles et simples, émotionnelles, qu'elles vous transportent. Avec la reine de coupe, on a envie d'être à l'écoute et attentif à l'autre, mais sur le versant émotionnel, pas sur un versant peut-être de peur et pratique. Voyez, on n'a pas envie d'être la personne qui va venir sécuriser l'autre. On a envie d'être la belle histoire d'amour. On a envie d'être dans la relation, oui, reconnu pour ses sentiments, ses émotions. Voilà, on n'a pas du tout... Vous êtes dans le bâton et dans la coupe, hein, donc c'est l'émotionnel et le passionnel. Et on a un partenaire qui est dans le pentacle, qui est dans la peur et dans la construction. Donc forcément, c'est insatisfaisant, hein, et vous n'êtes pas d'accord. Mais de ce désaccord pourrait naître une discussion, hein, parce qu'il y a des issues, mais vous ne les voyez pas. Bon. Le résultat, à la fin du mois... L'empereur. Bon.
Stabilité, continuité, il n'y a pas une évolution folichonne hein, sur ce mois d'avril. Hein. Donc soit la situation elle est comme ça depuis très longtemps et c'est pas encore sur le mois d'avril qu'elle va changer, ou alors elle est comme ça depuis peu et ça va un peu perdurer sur le mois d'avril. On va aller voir les conseils pour essayer de diminuer ce temps, hein, c'est-à-dire accélérer un résultat peut-être positif ou une issue. 6 de Pentacle. Bon, je vais aller les voir les trois. Je vais vous faire une synthèse des trois. Page de bâton. Ouais, il y a des choses à changer. Le page de bâton, c'est celui, vous savez, il est plein de bonne volonté. Il y a plein de choses super. Il a de l'énergie, il a de la passion. C'est du bâton. Mais il faut qu'il change quelque chose parce que là, ça va pas comme il a commencé. Donc, c'est la nécessité de changer, de modifier quelque chose. Pour pouvoir avancer et continuer à utiliser son énergie à bon escient. Il est inexpérimenté le page, donc il se trompe. Il se trompe de mode d'emploi, il fait des erreurs, donc il doit réajuster. Hein, voilà, c'est le mot. Il doit réajuster. Et le 2 de Pentacle. Ok, donc en fait on vous dit... bah oui, là ça fonctionne pas, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Ça fonctionne pas parce qu'on doit changer quelque chose. Ce qu'on doit changer, c'est rééquilibrer les choses. D'accord ? On doit retrouver un équilibre dans la relation. Donc, soit vous êtes très présent pour l'autre et vous comblez beaucoup ses peurs. Et donc là, faut arrêter un peu. Il faut que l'autre puisse être un peu autonome vis-à-vis de la gestion de ses angoisses. Ou alors, l'autre vous fait part de ses angoisses et vous êtes juste dans votre émotionnel et vous n'avez absolument pas envie de l'entendre. Et donc, il va peut-être falloir réajuster les choses. Arriver dans une discussion, dans quelque chose d'un échange équitable, hein, et on vous dit de toute façon, patience, la situation peut se décanter, mais pas tout de suite, pas au mois d'avril. On a quand même 2 cartes ici, l'empereur et le 2 de Pentacle, qui sont des cartes d'attente, qui sont des cartes de patience, les choses n'évoluent pas, il y a de la stagnation, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles n'évoluent pas de façon concrète, il n'y a pas un cheminement intellectuel ou psychique qui se fait, au long cours et qui va lui porter ses fruits ultérieurement. On vous dit, oui, maîtrisez votre instinct, votre impatience probablement, pour pouvoir traverser ce mois. Restez dans votre belle dynamique de profiter, parce que finalement, c'est comme ça que vous allez un peu contrer l'insatisfaction et la frustration, et essayer de voir comment les choses pourraient se rééquilibrer, j'ai envie de dire. Bon, voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion si vous êtes dans cette situation qui ne doit pas être très très confortable. J'espère que ça vous donnera des pistes peut-être d'ouverture de dialogue ou de pas de côté par rapport au blocage que vous rencontrez. Et puis d'essayer de voir comment vous pouvez rééquilibrer les choses. Hein. Soit vous donnez trop, faut donner moins, soit vous ne donnez pas assez, soit vous n'êtes pas assez présent parce que vous êtes dans votre propre énergie de l'instant présent et que c'est pas assez rassurant pour le partenaire. Voyez comment vous pouvez éventuellement vous ajuster et comment le partenaire lui aussi, hein, il a sa part à faire, comment il peut s'ajuster. En tout cas, le dialogue est possible, c'est quelque chose qui est favorable dans cette dynamique, dans cette relation. Ok, allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Les lions, vie émotionnelle. Allez, votre état d'esprit. Le diable à l'envers. Ce que vous souhaitez. Le 12 à l'envers. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite à l'envers. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le 8, vous voyez, on retrouve la force. L'issue à court terme, la tempérance. Et à plus long terme, le magicien. Ok. Allez. J'essaye de bien les mettre. Alors, hop, hop. Là, ça devrait être pas trop mal. Ok. Alors, votre état d'esprit, le diable à l'envers. Vous avez envie de vous contenter de peu. Vous n'êtes plus dans la luxure. Alors, quand je dis plus, je dis pas que vous l'étiez ou voilà.
Le 15, il aime bien être dans le charme, il aime bien être dans les plaisirs superficiels. On a tous, hein, à un moment donné dans notre vie, besoin de ça, de plus de légèreté, d'insouciance, de superficialité, d'aller tester son pouvoir de séduction, d'être dans l'action, dans ce genre de choses. Et là, vous, avec le 15 à l'envers, on vous dit, ben non, vous êtes plutôt dans l'ascétisme, vous voulez que des choses essentielles, vous êtes prêt à mettre votre vie, on va dire... alors sexuel de côté, hein, pour quelque chose de plus profond. Donc, votre état d'esprit est plutôt à l'épuration, à revenir à l'essentiel et à vous contenter de ce qui est juste nécessaire. Ce que vous voulez, avec le pendu inversé, c'est que votre situation se débloque. J'allais dire développe, mais c'est également vrai, hein, vous pouvez avoir envie qu'elle se développe et qu'elle se débloque, parce que, visiblement, quand on a le pendu ici, c'est qu'on est resté dans une inertie, dans un blocage assez longtemps. Donc, vous avez envie que les choses se débloquent et pour qu'elles se débloquent, vous êtes prêt à accepter des choses simples et de ne plus courir après vraiment, on va dire, des choses inutiles, futiles. C'est un petit peu, on pourrait l'imager par quelqu'un qui réduit ses critères sur le choix d'un partenaire, par exemple. Qui se dit, bon, avant j'avais des trucs très précis et très réducteurs, aujourd'hui je me laisse l'occasion de découvrir ce que la vie va mettre sur mon chemin. Vous voyez, ça pourrait être ce genre d'attitude-là, parce que j'ai envie de faire une belle rencontre et que finalement mes critères sont des choses superficielles. Pourquoi ça ne marche pas? L'ermite inversé, il nous dit, parce que vous sollicitez trop, vous êtes encore trop dans la communication excessive, d'accord? Vous n'êtes pas assez centré. Voilà pourquoi ça pourrait ne pas marcher. L'ermite inversé, il n'est pas tourné vers lui, il n'est pas tourné vers son intériorité, vers ses besoins, vers son expérience. Il n'essaye pas de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il est dans je communique, j'échange, je parle à tout va. Et alors là, on est bien d'accord que je donne les traits négatifs de l'ermite inversé, ou en tout cas ses extrêmes, puisque c'est la position de la carte qui m'indique ça, hein, d'accord? C'est pas forcément la signification. Si l'ermite inversé avait été là, on aurait quelque chose de légèrement différent. Donc, ici, on vous dit, oui, ça marche pas parce que vous êtes encore trop dans la sollicitation, on va dire, en grand nombre, quoi. C'est-à-dire vous ne faites pas des liens précis ou uniques, ou vous ne passez pas beaucoup de temps sur une situation, vous papillonnez. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous papillonnez et donc forcément, vous n'allez pas en profondeur, vous restez en superficialité, alors que ce que vous voulez, ce que vous recherchez, c'est le déblocage de votre situation en espérant vous contenter de peu. Mais finalement, on pourrait penser que vos critères encore un peu sélectifs sont là inconsciemment. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, eh bien c'est la 8 ici, qui est représentée par la force dans ce rider. La force, elle va nous dire qu'il va falloir maîtriser certains instincts. Si vous voulez être en accord avec le 15, il ne faut pas laisser le pulsionnel parler, puisque c'est l'inverse du pulsionnel, le 15 inversé. C'est au contraire, je maîtrise, je rends vraiment les choses maîtrisées, contrôlées. Je ne suis pas dans une luxure, dans une envie de mes instincts, que mes instincts se déploient et soient présents. Donc on est bien d'accord que si vous voulez obtenir un résultat en accord avec ce que vous êtes et ce que vous souhaitez, il va falloir maîtriser certains instincts. Comment les maîtriser? Ça, c'est une grande question. Chacun va trouver ses propres outils, ses propres outils pour le faire. Ça peut être de la méditation, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être plein de choses. À vous de voir ce qui vous permet de vous recentrer, de vous apaiser, de faire un peu le vide et d'être dans cette posture que vous souhaiteriez, qui est alignée avec vous-même et vos besoins vraiment purs et authentiques. Alors l'issue à court terme, si vous suivez ça, si vous suivez votre besoin et que vous le réalisez, qu'en tout cas vous faites ce qu'il faut pour le réaliser, on a la tempérance. La tempérance, c'est chouette parce qu'on a un retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le blocage, on n'est pas non plus dans l'autre extrême, on est dans quelque chose qui s'équilibre, d'accord? Quelque chose qui revient un peu à la normale et surtout, on est dans une communication qui, elle, est plutôt bénéfique et encourageante, à l'inverse de celle de l'ermite inversé qui parle à tort et à travers.
Donc là, on nous dit tempérance à court terme, on retrouve l'équilibre, on nous de belles rencontres, de belles amitiés, de belles relations, sincères, équitables, tout ce que vous voulez, hein, donc quelque chose de très doux et même qui a un côté un peu guérisseur, hein, c'est-à-dire que voilà, on peut, grâce à ce genre de rencontres, ce genre de personnes, venir guérir et apaiser des blessures anciennes, hein. Donc ça, c'est quand même super bénéfique. Et à long terme, à plus long terme, on a un magicien inversé qui nous dit que ça va quand même nous avoir un peu fatigués de faire tout ça et qu'on va avoir envie de prendre son temps, qu'on va avoir envie d'un peu de dilettante et que finalement, on va avoir cette posture-là. On va pas être dans une volonté d'action à tout prix, on va pas être dans cet enthousiasme débordant, voilà, où on veut faire. Non, on va être dans la prise de temps, dans le repos. Le magicien inversé, il est fatigué, il veut des vacances. Et donc, il veut que les choses aillent plus lentement. Donc, on va rejoindre cette énergie à plus long terme et donc, on va être cohérent. Voilà pour vous, les lions, ce qui vous attend sur le mois d'avril, ou en tout cas le travail possible de ce mois d'avril, si vous suivez l'enseignement du tarot. Et que vous vous retrouvez bien évidemment dans ces deux postures, hein. Sinon, voilà, si ça ne vous parle pas, peut-être que le tirage de vie émotionnelle vous parlera le mois prochain. J'espère que ces tirages vous apportent des pistes de réflexion, vous donnent quelques liens, vous permet de mieux comprendre certaines choses, ou en tout cas d'y réfléchir, c'est leur seul objectif. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, puisque effectivement YouTube fonctionne comme ça. Si vous vous abonnez et que vous mettez les notifications, eh bien la chaîne est promue et elle peut être vue et elle peut continuer à exister. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. N'hésitez pas non plus à la commenter, je vous lis toujours avec intérêt et plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous pouvez aller directement sur mon site ou m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous voulez vous adresser à moi directement. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.